que je voulais dire aussi, c'est que pendant tout mon cheminement, j'ai jamais changé quand même à l'intérieur de moi. J'aime toujours le luxe, j'aime toujours les belles choses. Mais la seule différence, c'est que maintenant, je connais la vérité. Je sais que ce qui est important, c'est pas dans les biens matériels. Je sais que tout ce qui est dans ce monde, cette dunya, va disparaître un jour. Donc, je sais aussi que le vrai bonheur et que le vrai luxe est dans l'au-delà. Donc, j'aime toujours le luxe, j'aime toujours les bonnes choses, mais je le prépare pour au paradis. Je le prépare pour dans l'au-delà. Et puis, c'est cette pensée-là que chaque musulman devrait avoir, devrait à chaque jour devrait penser qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour préparer ma vie éternelle. Parce que c'est ça la différence. Aujourd'hui, on vit sur cette terre, on vit juste quelques années, 60 ans, 70 ans. Il y en a qui vont vivre 20 ans, il y en a qui vont vivre un peu plus longtemps. Mais un jour, on va tous mourir. Et puis c'est ça que moi, j'avais aucune connaissance de ça, comme quoi il fallait préparer à chaque jour, il fallait préparer notre vie éternelle. C'est vraiment important de préparer notre vie éternelle. Moi, maintenant que je suis reconverti à l'islam, je suis fier d'être musulman. Et puis, c'est ça aussi que je me demande. Toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, est-ce que tu es fier d'être musulmane? Est-ce que quand tu rencontres un musulman dans la rue, est-ce qu'il te dit « Assalamu alaikum » est-ce que tu es gêné de lui répondre « Wa alaikum salam » parce qu'il y a d'autres non-croyants à côté? Est-ce que tu es gêné de mettre le hijab? Ou est-ce que tu es gêné de porter la barbe? Parce qu'il y a beaucoup de non-croyants qui vont te juger différent. Est-ce que tu es fier d'être musulman? Parce qu'aujourd'hui, on est le 30 décembre. Demain, c'est le 31 décembre. Donc, est-ce que, toi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu prépares demain une nuit spéciale? Est-ce que pour toi, demain, c'est une nuit spéciale? Est-ce que tu prépares du linge spécial pour cette nuit-là? Est-ce que tu vas te parfumer, te mettre beau ou belle pour cette nuit-là? Est-ce que tu te prépares? Il y en a même, il y a même des musulmans qui vont préparer, j'espère que ça arrive, mais il y a même du monde qui vont préparer comme de passer la nouvelle année. Ils souhaitent bonne année, bonne santé. Est-ce que tu te prépares avec peut-être une bouteille d'alcool? C'est toutes des choses qu'il faut réfléchir. Est-ce que tu es fier d'être un musulman ou une musulmane, ou bien tu veux suivre les non-croyants? Parce que nous, on a juste 3 fêtes. Donc, fêter la bonne année ne fait pas partie de nos fêtes. On a la fête du vendredi, comme aujourd'hui, du mois. On a la fête de la rupture du jeûne du Ramadan. Et on a l'Aïd. C'est les seules 3 fêtes qu'on a. Fêter la bonne année n'est pas une fête pour nous. C'est très important qu'on réfléchisse à chaque jour qu'on se lève. Comment que je fais mon horaire? Est-ce que je prépare mon horaire avec les choses qui vont plaire à Allah? Est-ce que dans ma journée, j'ai planifié des activités qui vont plaire à Allah? Ou bien, tout ce que je vais faire... Parce qu'il y a juste 2 chemins. Hein? Il y a juste 2 chemins. Il y a un chemin, c'est suivre Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam, ou bien suivre Shaitan. Il y a juste 2 chemins. Le paradis ou l'enfer. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais faire des actes qui vont être bénéfiques pour moi au jour du jugement, ou être contre moi? Est-ce que je fais des actes fi sabilillah, ou bien je fais des actes fi sabil shaitan? C'est très important de réfléchir à ça. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter, d'écouter mon témoignage. J'espère que ça va pouvoir aider quelques personnes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.